Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 30 de Vivant, le deuil à 20 ans, avec Maëlle Varenne. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Vivant, je vous propose de partager le témoignage de Maëlle Varenne. Maëlle a 19 ans lorsqu'elle perd sa maman et aujourd'hui, elle nous raconte son histoire. Aujourd'hui, Maëlle s'est reconstruite, elle est coach en accompagnement au deuil. Elle va nous raconter comment elle a pu surmonter cette épreuve, par quoi elle est passée et ce qui l'a nourrie pour aujourd'hui aider les plus jeunes d'entre nous à vivre leur deuil de façon apaisée. C'est un épisode touchant et sensible que je vous invite à découvrir. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Maëlle. Bonjour Maëlle, bonjour, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Teddy, écoute, ça va très bien et toi? Moi ça va bien, je te remercie. Écoute, on a encore le beau temps aujourd'hui. On enregistre cet épisode, on est encore en octobre Oui? et on a la chance d'avoir un beau soleil. Donc écoute, c'est plutôt cool. Ouais, ça fait du bien, c'est clair. D'Ivoire, Maëlle, on va commencer par le classique. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Alors, je suis Maëlle Varenne, j'ai bientôt 26 ans à l'heure où nous tournons cet épisode. Je suis, coach en gestion du deuil et reprise de confiance en soi. On parlera du pourquoi tout ça, plus tard, je pense, hein, on développera, parce que ça peut paraître un petit peu incongru comme ça. C'est assez rare. Je suis quelqu'un de très, très, sociable. Bon, ça, je pense que tu as pu le voir, le remarquer. J'aime beaucoup les voyages, les réseaux sociaux, d'où ma présence aussi aujourd'hui ici, parce que je trouve que les podcasts, c'est hyper important et de plus sur la thématique, qui est celle de Vivant. Donc merci aussi de me recevoir et puis, écoute, je sais pas trop quoi dire de plus parce que je sais qu'on va en parler pas mal après. Donc Donc, écoute, je ça, m'arrête là pour l'instant. ça me va comme présentation. Justement, voilà, on va parler de toi un petit peu, de ton parcours et de ce que tu as vécu justement et ce qui sans doute donne du sens aujourd'hui à ce que tu fais. Dis-moi ton histoire, tu as envie de la commencer à partir de quand en fait ? Alors, l'histoire qui m'a vraiment donné l'idée, en fait, de devenir coach en gestion du deuil et donc de créer Coach dans le Vie, qui est le nom du coup, par lequel je me fais connaître sur les réseaux, c'est vraiment le décès de ma maman. Disons que, avec ma maman, voilà, on avait une relation très fusionnelle et elle est décédée très, très rapidement. On lui a diagnostiqué un cancer, le 10 juin, quelque chose comme ça, en 2014. Et puis, le 7 septembre, elle est décédée, donc quand même pas 3 mois. Sachant qu'à l'époque, j'avais pas encore, 19 ans. Donc, c'est aussi ça qui fait un peu la singularité de tout ça, c'est que, bon, j'étais, à peine majeure, on va dire et je me suis retrouvée confrontée à cette épreuve, hein, quand même, qui est quand même, assez difficile à gérer, quel que soit l'âge de la personne. Et puis là, surtout, à ce moment-là où j'étais encore en études, avec un CDI étudiant, en plus et où je me suis retrouvée donc à, devoir apprendre à vivre sans ma maman chez qui j'habitais, pratiquement encore. Je venais juste de prendre mon studio, enfin voilà et à me retrouver, ouais, sans repère, à vouloir, enfin devoir faire en fait enfin tout ce qui était administratif par rapport au décès, bon que tu connais très, très bien, qui prend beaucoup de temps, auquel on n'est pas du tout préparé et c'est cette histoire en fait de deuil qui m'a quand même, profondément marquée et qui a pris du temps avant de de devenir quelque chose entre guillemets de positif et de voilà, de quelque chose dont je puisse parler. Ça a bien mis, 3 ans, je pense, avant que je puisse en parler, comme je t'en parle aujourd'hui et voilà, moi, mon souhait, c'était déjà d'accompagner des personnes. En fait, j'ai toujours voulu être dans un métier d'accompagnement et
bon, forcément, il faut se spécialiser un petit peu. On n'accompagne pas, tout le monde, sur tous les sujets, possibles et imaginables. Et c'est vrai que j'étais en Nouvelle-Zélande, il y a plus de 3 ans maintenant et d'un seul coup, ça m'est venu, cette idée d'accompagner, en fait, les personnes faisant face à un deuil difficile, sachant que ça englobe aussi, voilà, la reprise de confiance en soi et pas mal d'autres choses. Et le projet a germé et voilà, donc fin 2020, j'ai commencé, on va dire, officieusement et c'est le 14 avril 2021 que j'ai commencé officiellement donc à être coach, professionnel, en gestion du deuil. 14 avril qui était la date de naissance de ma maman. Voilà, j'ai choisi, en fonction de ça aussi. D'Ivoire, quand tu as appris, la maladie de ta maman, est-ce qu'elle t'en a parlé tout de suite? Comment ou elle l'a gardé pour soi? Elle a voulu te le cacher? Enfin, Non, non, comment? non. En fait, elle me l'a dit. Alors, je pense sincèrement qu'elle aurait préféré ne pas, me le dire, mais comme en fait, si tu veux, c'est un jour où elle m'a appelée, elle était au travail, elle se sentait pas bien du tout. Elle avait limite fait un malaise, donc j'ai été la chercher pour, pas qu'elle reprenne la voiture. Je l'ai amenée en fait, aux urgences à l'hôpital et de là, ils l'ont gardée et on a dû apprendre, quelques jours après, parce qu'elle est restée faire des examens, qu'elle avait justement, quelque chose. Alors, pour tout te dire, ça a été un moment un peu compliqué parce que, voilà, moi, j'étais pas forcément là tout le temps avec elle. Déjà, je voulais pas non plus parce que c'était très difficile et quand elle a appris qu'elle avait un cancer, ils ne lui ont pas dit qu'elle avait un cancer, mais ils ont en fait, ouvert la porte, le médecin a ouvert la porte de sa chambre et en quelques secondes, il est resté quelques minutes, il lui a dit: «Vous avez une merde». Alors je suis désolée de l'expression, mais c'est vraiment ce que le médecin a dit. «Oui, je vois à ta tête que toi aussi ça te choque. Oui, oui, il y a encore des progrès à faire, du côté, des médecins» et donc bon, c'est là qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose quand même de grave. Ils sont rentrés un peu dans les détails après, mais du coup, elle a dû me le dire parce que, bah, forcément, c'est moi qui l'ai amenée là-bas. Comme elle y reste, il devait bien y avoir une raison. Donc elle m'a dit, ce qui lui avait été, annoncé et c'est là que, bah, le monde s'est totalement écroulé pour moi, d'un côté, je voulais pas y croire, en fait et d'un côté, c'était, le coup de couteau, le coup de grâce, tu sais, Mmh. donc ouais, très, très compliqué. En plus de cette approche, très bizarre, du corps, des médecins. Ouais. Au-delà de cette réaction du coup de déni et de choc du coup, ta maman donc elle est restée là-bas Oui. pour poursuivre un traitement ou quelque chose comme ça? Ou? Alors en fait, si tu veux, les premiers jours, c'était vraiment pour voir ce qu'il y avait exactement parce que, en fait, comme elle avait mal au dos, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ils ont fait des examens, je pense au début, des choses, entre guillemets, «lambda» qu'on peut tous faire. Je sais pas moi, des radios, des échographies pour voir s'il y avait pas quelque chose et à ce moment-là, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait, un truc, mais ils savaient pas encore quoi et c'est pour ça qu'elle est restée faire des scintigraphies, vraiment des choses, Plus précise. voilà, plus liées à tout ce qui était, voilà, oncologie, enfin cancer et cetera. Donc elle est restée, quelques jours au début mais je t'avoue que c'est un peu flou parce que cette période-là de de mon existence, j'ai des gros trous de mémoire, en fait. Donc désolée, hein, si j'arrive pas des fois à positionner un peu, C'est pas les grave, on n'est événements. pas là pour refaire, Ouais, 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 mais en gros, ouais, elle est restée quelques jours, et tu vois, je sais même pas je crois non, elle est pas rentrée du tout à la maison, en fait. Elle est restée quelques jours faire ces examens-là et en fait, ils l'ont transférée direct, je crois, ouais, 4-5 jours après, vraiment à l'hôpital, pour faire, tout ce qui était, chimio, radiothérapie et cetera, en fait, directement. Sachant que quand ils ont découvert son cancer, c'était donc un cancer, déjà au stade 4, donc déjà au stade terminal, mmh. normalement, des poumons, mais déjà métastasés. D'où le fait qu'au final, elle est pas sortie du tout de l'hôpital à ce moment-là et ils ont commencé, les traitements assez agressifs. OK. Est-ce qu'avec le recul, tu tu penses que c'est une bonne chose d'avoir appris cette nouvelle-là tout de suite? Et Heu, moi oui, parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment savoir ce qui se passe. J'aurais pas pu, continuer à vivre ma vie entre guillemets «normale» en sachant qu'elle était à l'hôpital et puis pas savoir ce qui se passe, qu'elle me cache des choses et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un petit peu fait du mal par la suite parce qu'elle m'a pas forcément tout dit mmh. et les médecins non plus.
Donc, je pense qu'elle a dû leur dire, leur demander justement de me préserver, vu que j'ai 19 ans quand même, c'était pas voilà. Mmh. Et non, moi je suis contente quand même de l'avoir su, même si c'était très difficile à gérer. Est-ce que tu parles pas de ton papa? Il y a une Ah oui. raison à ça, sans vouloir, Non, non, bah, il y a pas de souci. En fait, mes parents étaient séparés déjà depuis quelques années. Je vivais avec ma maman. Je venais juste de prendre un appart, bah, en fait, au moment où on a su qu'elle avait un cancer. Donc mon papa, lui, je le voyais pas très souvent, même s'il habitait, juste à côté. C'est une relation un petit peu compliquée, parce qu'au moment où il a retrouvé quelqu'un, bien que je sois fille unique, au final, il a un peu été, je pense, manipulé par cette personne et il me voyait, très, très, très rarement et voilà, juste pour donner, tu sais, la pension alimentaire et puis, c'était ça, quoi. C'est quelque chose de plus en plus fréquent, ce que j'ai remarqué. Mais, il n'a pas été, un soutien vraiment incroyable dans ce processus. Quand j'ai appris que maman avait un cancer, j'étais toute seule. OK. Donc il a pas eu un rôle à jouer à ce moment-là pour Non, toi? non, 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 non. Il a pas été trop là, enfin, je veux dire, non, 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 parce que clairement, au début, je sais même pas, en fait, je sais même plus si c'est moi qui lui ai annoncé ou si c'est ma maman qui lui a dit, que, bah, qu'elle avait un cancer et que je pense qu'elle sentait que, voilà, c'était déjà très, très, avancé et qu'elle serait plus là. Et comme je te disais, du coup, en off avant, il y a un moment justement où elle était à l'hôpital où, mon papa, en fait, était venu, incroyable, la seule fois, je pense, où il est venu, parce que ça devait quand même aussi lui faire du mal, je pense, quelque part et où ma maman lui a demandé, de prendre, en fait, de reprendre son rôle de père et de veiller sur moi parce qu'elle sentait qu'elle serait bientôt plus là et donc c'était assez émouvant et je pense quand même qu'à ce moment-là, ça a dû lui faire un déclic, lui, dans sa tête. Mais, on en parlera du coup après, je pense, de la suite. Il n'a pas forcément été là non plus comme on pourrait le croire et comme on pourrait le croire surtout, sachant que je suis, fille unique, quoi. Et est-ce que tu as eu des est-ce que tu penses, toi, du fait de ton âge, du coup, avoir, heu, vécu des «difficultés» entre guillemets ou des ou le ressenti peut-être que tu avais était différent, d'une personne qui, bah, voilà, qui perd un parent, entre guillemets, à un moment plus, attendu et plus normal de sa vie, hein, sans vouloir faire de classement dans les différents deuils, c'est absolument pas le but du jeu, mais, est-ce que tu penses, toi, qu'il y a des difficultés, voilà, dans ton parcours, par rapport à ça? Alors oui, clairement, c'est pas du tout un concours, c'est pas parce qu'on perd sa maman à 19 ans que c'est pire, qu'à 40 ans, mais c'est vrai que les enjeux sont pas du tout les mêmes, sachant que, bah, en plus, voilà, moi, j'étais encore en études, j forcément, ça a eu un impact sur, bah, sur ma vie étudiante et peut-être, sur ma vie professionnelle, du coup, ça a changé des petites choses et puis c'est surtout, en fait, ce genre de réflexion qu'on se fait, sur les choses qu'on vivra pas, en fait, avec sa maman. Quelqu'un qui perd sa maman peut-être à 40 ans a déjà eu des enfants, s'est déjà marié, donc il a déjà vécu des ces moments-là, ces beaux moments de la vie avec et moi, je me suis toujours dit: «Mais en fait, elle verra jamais ses petits-enfants», par exemple. Ils auront pas ce leur mamie, quand je me marierai, je serai triste parce qu'elle sera pas là et pareil, enfin, je me suis dit: «Le jour où j'apprends que je suis enceinte, je vais être super contente et puis super triste en même temps», parce que je sais pertinemment que ça aurait été la première personne à qui je l'aurais dit, et qu'elle aurait été, hyper présente. Donc c'est en fait, ces différentes étapes, je pense, de la vie, auxquelles on fait face, à ce moment-là, qui sont différentes, de celles auxquelles on fait face un peu plus tard. Mais c'est surtout dans la construction de moi-même, je pense qu'il me manque du coup un petit peu, bah, quelque chose, tu sais? On leur demande souvent, leur avis, leur ressenti, donc ça, du coup, je l'ai plus du tout. Vu que je suis pas non plus, proche de mon papa, j'ai plus de figure, parentale. On est vraiment sur le moment de l'annonce et de ton ressenti au moment de l'annonce. Comment tu as vécu la suite, du coup? Parce que ta maman, effectivement, est partie très rapidement, Mmh. en l'espace de très peu de temps. Comment tu as vécu tout ça?
Alors, au départ, ça a été, bon, très compliqué. Le côté administratif, moi, m'a vraiment, beaucoup, beaucoup, touchée, je pense, parce qu'on se retrouve avec une multitude de choses à faire. Alors ça, qu'on ait 19 ans, 40 ans ou 50 ans, je pense qu'on n'est pas du tout, habitué et on se retrouve, devant le fait accompli, puisque là, on reçoit les actes de décès et cetera, où on se rend compte que la personne est vraiment plus là. Donc ça m'a vraiment, je pense, fait une sorte d'électrochoc, sachant que mon papa m'a un peu aidée pour tout ça, mais bon, un petit peu quoi. Après, il a redisparu, je dirais, par la suite, c'est tout, hein. Et surtout par la suite, j'ai eu beaucoup de mal à rester en fait dans la ville où j'étais, qui était donc aussi la ville de ma maman, ma ville de naissance, là où on a tous nos souvenirs. Parce que à chaque fois que je prenais, par exemple, le tram pour aller à l'université, je passais devant l'hôpital où elle est décédée et du coup, tous les matins, tous les soirs, je me retenais de pleurer dans le tramway. C'était pas une vie, c'était clairement, horrible. Donc j'ai essayé de trouver une solution pour partir sans non plus tout laisser, en plan. Donc c'est vrai qu'à la fin de mes études, j'ai eu des stages, des trucs comme ça à l'étranger qui ont fait que déjà, bon, j'ai pu m'éloigner un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis j'ai décidé de partir, faire mon master, ailleurs, à Dijon, voilà. Et oui, et au moins voilà, ça m'a vraiment fait penser à autre chose et j'ai pu, alors pas forcément me reconstruire, mais surtout, trouver des nouvelles bases parce que j'avais plus tous ces lieux, j'avais plus toutes ces personnes, en lien avec ma maman et ça a vraiment beaucoup contribué à mon travail de deuil. Heu, voilà, de vraiment avoir d'autres choses à voir, à faire et par la suite, j'ai encore été plus loin puisque, bon, comme je l'ai dit au début, moi j'adore, voyager et j'ai pris la décision en fait de partir pour, un peu plus d'un an en Nouvelle-Zélande. Donc c'était en 2019, donc quand même quelques années après, hein, 2018-2019, oui. Mais voilà, c'était le moment, j'en ressentais le besoin. J'étais entre guillemets en plus en paix avec moi-même et ce deuil en fait. Et la Nouvelle-Zélande, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a justement une vision du deuil, une vision de la mort et une vision de la vie d'ailleurs, qui est très différente. Alors je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais c'est tout ce qui est voilà dans les îles, etc. C'est Bah c'est vas-y, beaucoup plus beau, je trouve. dis-nous en plus là-dessus. Alors, une des premières choses, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est déjà, bon, leur relation, interpersonnelle, leur relation aussi à la terre-mère, on va dire, voilà et aux gens tout simplement. Les familles sont beaucoup plus soudées et quand il y a un décès, si tu veux, c'est, des cérémonies qui sont très, très émouvantes. C'est très loin de ce qu'on a nous, en tout cas, on va dire dans le côté européen où bon, on enterre la personne, bon parfois on va boire un coup après, mais enfin moi je trouve que c'est très, très, surfait et d'ailleurs c'est très bien parce qu'en ce moment on a, l'émergence des nouveaux types de cérémonies qui ressemblent plus, aux défunts et aux proches. Mais là-bas, c'est très, ouais, il y a des chants traditionnels, enfin, c'est vraiment centré sur la personne et pas sur la tristesse, vraiment sur ce qu'elle aimait, sur beaucoup de choses comme ça. Et il y a beaucoup de légendes aussi par rapport, à la mort, au deuil. Par exemple, je sais que, en Nouvelle-Zélande, tout au nord de la Nouvelle-Zélande, la pointe en fait du pays, c'est là où tu as 2 océans, je crois, qui se rencontrent en fait. Et il paraîtrait dans les légendes maoris que c'est aussi sur ce cap qui s'appelle Cape Reinga que les esprits en fait des personnes qui décèdent vont et font en fait leur grand voyage. Donc c'est hyper émouvant et du coup, c'est le premier truc que j'ai fait quand j'y suis allée. J'ai ressenti le besoin de voir ça de mes propres yeux et ouais, c'était magique. Et du coup, pourquoi t'es revenu? Ah! Alors ça, c'est très simple, ça tient en quelques lettres, le Covid. Ah, Ouais, en fait, si tu veux, on devait avec mon compagnon continuer même en Asie et vraiment, voir plein d'autres choses. Sauf que, après la Nouvelle-Zélande, on a été quelques semaines en Australie, c'était très, très bien et on a commencé à connaître ce petit virus, voilà, on savait pas trop et de fil en aiguille, en fait, on a reçu beaucoup de messages même du gouvernement français comme quoi il fallait qu'on rentre parce que sinon on serait pas sûr de pouvoir rentrer plus tard. Et du coup, je t'avoue que financièrement,
encore heureux qu'on est rentré parce que sinon on aurait été coincés pendant plusieurs mois là-bas. Donc malheureusement, on a dû rentrer, mais c'est vrai que ça me titille encore un petit peu cette envie de repartir. Bon, en ce moment, hein, c'est pas possible, mais je me sentais très, très bien là-bas avec, beaucoup de bienveillance en fait, de la part des Néo-Zélandais et bizarrement, j'avais pas justement de pensée, on va dire, tu sais, trop négative par rapport à mon deuil, parce qu'on a quand même des moments où ça va moins bien. Mais là-bas, pas trop, tu vois. C'était comme si j'avais enfin trouvé ma place et comme si j'avais trouvé l'endroit qu'il me fallait pour être apaisée et sereine. Avec le recul, Maëlle, est-ce qu'il y a des choses ou je sais pas, ça peut être tout, mais des choses qui auraient pu Mhm. vraiment, t'aider en fait, te faciliter certains moments, certaines choses comme ça? Alors, dès le début, moi, ce qui m'aurait aidé, c'est surtout déjà d'être entourée. Alors, c'est peut-être bateau, mais moi, j'ai été donc, bah, j'ai pas de frères et sœurs. Mon père était pas vraiment très présent. Mes amis, au début, oui, mais c'est comme tout, tu sais, au final, quelques semaines et puis après, ils reprennent leur vie à eux. Donc, l'accompagnement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Même si j'ai été voir un psychologue, c'est pas du tout pareil. C'est pas, c'est moi, ce qu'il me fallait, ce qu'il m'aurait fallu, c'est vraiment quelqu'un, sur qui je puisse compter, tu sais, pouvoir envoyer des messages ou qui soit même là physiquement, c'était très, très dur et après beaucoup de témoignages aussi, de personnes qui auraient vécu la même chose pour qu'en fait je comprenne que oui, c'est normal, que je suis pas en train de devenir folle. Parce que ça, c'est un truc aussi, qui arrive, souvent. On passe tellement par des étapes, bah, là, ça va, puis là, après, c'est, la dépression, on va dire. Puis là, ça reva bien, tu te dis: «Ça y est, je suis en train de devenir complètement, cinglée» et en fait, pas du tout. Donc au début, si tu veux, moi, je m'intéressais pas vraiment au deuil, et à son fonctionnement parce que j'étais en plein dedans et clairement, c'était pas possible. J'arrivais pas du tout à comprendre ce qui se passait et j'aurais eu besoin, je pense, de quelqu'un, bah, qui puisse m'expliquer, en fait, tout ça, qui puisse, me guider plus ou moins en me disant: «Mais t'inquiète pas, tu vas passer par tel moment, c'est tout à fait normal». Heu, voilà. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis lancée en tant que coach, hein. C'est vraiment par rapport à ce besoin que j'ai ressenti et que j'ai vu aussi chez d'autres, bah, d'autres proches aussi qui ont perdu malheureusement un parent, assez jeune. Donc ouais, c'est ce genre de choses qui auraient pu m'aider, ouais, le soutien en fait, tout simplement. OK. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Ou dans ta manière de voir la vie, en Oh bah, oui, 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 comme je le dis toujours, j'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la tête. Bon déjà je suis fille unique, donc on dit généralement qu'on est un peu plus «mature» entre guillemets parce que, bah, on se construit un peu plus, seul. Mais alors là clairement, oui, ça m'a fait grandir, d'un seul coup parce que, voilà, on gère des choses qu'on n'est pas normalement amené à gérer à cet âge-là. On parle de choses, dont on n'est pas normalement amené à parler à cet âge-là. Bah, rien que l'organisation, hein, le choix du cercueil, enfin voilà, c'est des choses, que normalement à 19 ans, enfin, tu réfléchis pas et tu penses même pas à ce genre de choses. Donc oui, oui, non, ça m'a fait beaucoup grandir et aussi sur le fait que, bah, forcément, j'ai dû me débrouiller, toute seule par la suite, pour continuer mes études, pour, bah, avoir, un revenu qui me permette de survivre, hein, malheureusement, hein, c'est un peu le mot et je suis quelqu'un qui était déjà quand même assez, enfin, avec un caractère assez fort et cetera. Mais là, je pense que j'ai 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 découvert des ressources en moi inimaginables. Tu sais, c'est un petit peu le truc où on se dit, avant que ça nous arrive: «Oh là là, mais moi, j'y arriverai jamais, j'ai pas la force, en fait, pour ça». En fait, si, 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 on l'a. C'est simplement qu'on est poussé dans nos retranchements à ce moment-là et on trouve, en fait, ces fameuses ressources, bien cachées, mais on les trouve et encore aujourd'hui, je pense que ça me sert beaucoup parce que, bah, je sais de quoi je suis capable et je sais que je peux faire face à des choses, horribles, mais que j'en meurs pas, quoi. Je sais que, voilà, la vie, elle a des choses quand même hyper, tristes, hyper, sombres, mais qu'en même temps, il y a des super belles choses et que, voilà, on traverse les 2 et on les traverse, avec le sourire ou du moins on essaye, quoi.
Donc bon. Merci beaucoup pour tout ça. Comme tu le sais, j'aime bien partager des ressources ou des livres ou des documentaires ou des films, enfin ce que tu veux. Mmh. Est-ce que tu aurais toi des choses que tu souhaiterais partager? Alors des choses soit qui t'ont aidé, même si tu as répondu partiellement à cette question en disant que, bah, sur le moment tu avais pas, voilà, la force de se concentrer, Mmh. de te pardon, oui, de te concentrer là-dessus et de chercher ce genre de choses. Ouais. Mais c'est peut-être des choses que toi tu recommandes à des gens, bah, voilà, à tes coachés par exemple ou des trucs, sympas sur le sujet? Alors moi, ce qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais en Nouvelle-Zélande, je suis tombée dessus, entre guillemets «par hasard», mais là vraiment je pense que c'était pas un hasard, c'était, juste fait pour moi. C'est un livre, qui a été écrit par une personne qui a aussi perdu sa maman et là, je pense que la lecture de ce livre m'a fait beaucoup de bien parce que, j'avais l'impression que la personne parlait en fait de ce que je vivais moi et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant avec les témoignages et tout ça. Le livre, alors, je sais pas du tout s'il existe en français, mais en tout cas, s'il existe, ça serait, les choses que j'aurais aimé savoir avant que ma maman décède et l'auteur, c'est Ty Alexander, Ty, T-Y. Au pire, voilà, je te filerai le lien, pour que tu puisses le mettre, en description et cetera et c'est vraiment enfin, je l'ai lu clairement en même pas 1 heure parce qu'il était mais ça m'a bouleversée, ça m'a émue, j'en ai pleuré. C'était, vraiment, comme si, c'était le livre que j'aurais moi aimé écrire et du coup, je me suis dit: «Ouais, je suis normale en fait de ressentir tout ça, je suis pas toute seule» et il y a des petits exercices dedans, enfin des petites pistes en fait de réflexion, qui sont hyper sympas. Donc, pour quelqu'un qui a perdu un proche, que ce soit, sa maman ou autre, ça peut beaucoup aider. Et puis après sinon, j'ai écumé, YouTube, et ses vidéos. Je pense que c'est un réflexe qu'on a tous. Quand on a une problématique, on tape, tu sais, bah, je sais pas, décès, maman, blablabla, Tutos, et les tutos. exactement. Alors j'ai pas tapé tuto parce que, bon, tuto pour ça, voilà, mais Il y a pas le tuto pour ça. eh beh, écoute, c'est une bonne idée, c'est un bon créneau. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé des vidéos, en fait, bah, témoignages et aussi, surtout, des choses qui, expliquent, en fait, le deuil. Parce que bon, maintenant, depuis quand même quelques années, je me suis intéressée, au fonctionnement vraiment du deuil, tout ce qui va être physiologique, le cerveau, enfin vraiment et ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a aidé de comprendre ce qui se passait, quels étaient les enjeux, à ce moment-là dans mon corps, tout simplement. Parce que quand tu comprends ce qui se passe, généralement, tu l'acceptes plus facilement. Donc, si vous êtes un peu comme moi et que vous aimez comprendre les choses, n'hésitez vraiment pas à aller sur YouTube ou n'importe, hein, même enfin, sur Google, vous trouverez des vidéos. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était les vidéos un petit peu, tu sais, où ils mettent, bon, ça fait un peu pour les enfants, mais ils mettent un peu des petits schémas, des petits trucs comme ça, pour voir un peu vraiment, niveau chimique, en fait, aussi, ce qui se passe dans le cerveau. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de changements et quand on les connaît, on les appréhende beaucoup mieux et je pense aussi que ça m'a beaucoup aidée, dans mon travail de deuil, de savoir ce qui se passait. Merci beaucoup Maëlle. Alors, petite astuce pour vous qui écoutez, comme dans chaque épisode, on donne, pas mal de ressources quand même en livres. Et donc la petite astuce du jour, c'est que j'ai bien conscience qu'à force de donner des ressources en termes de livres, bah, au bout d'un moment, ça va vous faire quand même cher en budget, surtout si vous êtes comme moi et que vous adorez lire. Alors l'astuce, livre gratuit pour tous, ça vous permet au moins de lire le livre gratuitement et après, s'il vous plaît, bah, pourquoi pas de l'avoir en physique, comme ça, bah, voilà, vous pouvez, faire les petites économies. Alors, l'astuce du jour, c'est pas compliqué. Vous tapez Google Book sur un navigateur. En fait, vous tapez le titre du livre dans la barre de recherche, une fois que vous êtes sur Google Book. Et là, vous accédez quasiment à tous les PDF, enfin tous les livres en format e-book totalement gratuitement. Et si ça vous plaît, bah, derrière, vous pouvez l'acheter en format papier dans votre librairie préférée en France, s'il vous plaît, et pas sur Amazon. Voilà. Ah! Oui, du coup, c'est vrai que bon, comme moi, là, le livre dont je parlais était anglais, je t'avoue que, c'est sur Amazon, le lien que j'ai. Mais par contre, oui, évidemment, Il est en sur France, Google Book. Voilà, je l'ai sous les yeux. ah!
Il est sur Google Book, le franchement, livre. tu vois, tu m'apprends quelque chose aussi. Je ne connaissais absolument pas. Donc, merci beaucoup, Teddy. Ouais, non, j'adore lire aussi, sauf que j'ai plus de place. Et pas mal. Merci beaucoup, tiens. Voilà, c'est l'astuce du jour. Donc voilà, pas de tuto, Le pas de tuto book. le tuto book. Merci en tout cas beaucoup Maëlle pour le partage de cette référence-là, Je t'en prie. qui a priori n'existe pas en français d'après les recherches J'avais que... essayé de le trouver, mais Ouais, non, non, il est que en anglais. Mais bon, Google Translate, du coup, normalement, peut-être il peut vous le oui, oui, traduire oui. avec plein Puis d'erreurs, mais il peut vous le traduire. c'est pas un livre non plus avec des tournures incroyables. Donc, bon, même s'il y aura des erreurs de traduction de la part de cher monsieur Google, je pense que le contenu, vraiment, le principal, vous l'aurez. Et voilà, donc ça peut vraiment aider quand même. Les petits exercices, enfin, les petits tips, on va dire, qu'il y a sur certaines pages, vraiment, ça prend 2-3 minutes et clairement, ça aide beaucoup. Merci beaucoup, Maëlle. Comme tu le sais, j'aime bien laisser le mot de la fin pour conclure. Je t'écoute. Ah là là, ça c'est le moment tant attendu. Alors moi, ce que j'aurais voulu dire en fait pour la fin de cet épisode, c'est que voilà, on parle du deuil, on parle de tout ça, mais il faut surtout pas oublier que malgré ces épreuves-là qui sont très très difficiles, on y passe pratiquement tous un jour ou l'autre, bien évidemment. Il faut pas oublier que la vie continue. C'est hyper dur hein, à entendre sur le coup, mais le titre du podcast étant vivant, je pense qu'il faut aussi vraiment appuyer là-dessus. C'est quelque chose d'important de savoir que oui, on traverse des choses difficiles, mais oui, on arrive entre guillemets à passer à autre chose entre guillemets sans jamais oublier nos défunts. Et ça, c'est un petit peu la chose qu'on a tendance à oublier justement quand on est en plein deuil. On a tendance à penser que ça ne se terminera jamais, qu'on y arrive. Je peux vous assurer que si, si, on y arrive. Ça prend parfois du temps, ça prend parfois aussi, voilà, extérieure, de l'aide extérieure, mais on y arrive et puis la vie continue malgré tout. Voilà, et c'est grâce à des ressources comme celle, par exemple, voilà, que Teddy propose, entre autres. Je fais pas de promotion, mais c'est vraiment quelque chose que je pense à titre personnel. C'est grâce à ces ressources-là aussi que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités en fait de mieux comprendre les choses, d'avoir des retours d'autres personnes aussi sur ces sujets qui sont quand même pas trop abordés encore, malheureusement. Et, et puis voilà, de savoir que malgré tout, on y arrive et qu'on n'est pas tout seul, surtout dans cette situation. Joli mot de la fin. Merci beaucoup, Maëlle, Je pour t'en tout ça, prie. pour ton témoignage très transparent et très sincère. Mhm. Voilà. Donc, si vous voulez suivre notre amie Maëlle, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram principalement, @coach d'envie, si je ne me trompe pas. Exact. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas, Maëlle. Je te souhaite une très 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 belle journée. Et puis, prends soin de toi. Merci à toi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify avec un petit mot gentil. Ça aide toujours Vivant à se faire connaître et aider de plus en plus de monde. Je vous remercie aussi pour être de plus en plus nombreux, pour votre fidélité. Et puis, je vous invite également à partager, à commenter les épisodes, que ce soit sur Facebook et sur Instagram, @Vivant Podcast. Vous pouvez également échanger avec moi très facilement sur les réseaux sociaux, m'envoyer des petits messages. Je réponds tout le temps, en témoignent ceux à qui je ne réponds pas. Bref, sur ces mots, je vous souhaite une très belle fin de journée, à très vite et surtout, prenez soin de vous.